Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune qui est en même temps un portail 9 à 9, hein, donc assez spécial. En plus, moi ça me touche d'autant plus parce qu'en ce moment Saturne entre dans le signe du Capricorne et là ça... bah voilà, comme c'est la planète du Capricorne, c'est un moment bien... Donc voilà. Euh, J'espère que depuis la pleine lune, là, avec ses douceurs et tout, ça vous a apporté un certain réconfort, pour ceux qui n'ont pas travaillé sur Saturne. Donc voilà, on va commencer. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui connaissent pas, je vais d'abord tirer, enfin, je tire deux aspects sur 8 dimensions différentes qui correspondent au chakra à peu près. Et il y a toujours l'aspect masculin et l'aspect féminin. Donc il y a le masculin en soi, donc tout ce qui est au niveau de l'action, du rationnel, et le féminin, tout ce qui est au niveau de l'intuition, de l'introspection. Voilà. Et pour les flammes jumelles, ça peut être vu aussi du côté de celui qui porte plus de masculin en lui et celui qui porte plus de... celle qui porte plus de féminin, mais... pas... enfin... Voilà. Du coup... Alors... En ce qui concerne la première dimension, c'est le chakra racine, hein, tout ce qui est ancrage, sécurité, enfin intérieur, incarnation, mission de vie, tout ça. Alors au niveau du masculin, je suis tombée sur le Dream Catcher, donc l'attrape-rêve. Donc là, c'est plus au niveau du corps, hein. Donc c'est essayer d'attirer un peu plus le positif vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce chakra. Alors ça peut être autour du travail que vous avez à faire sur ce chakra, hein, bien sûr. Ça amène une certaine acuité d'esprit, l'attrape-rêve, hein. Et ça vous demandera de faire un choix. Alors ça peut être aussi soit l'un soit l'autre, bien évidemment. En tout cas, voilà, ça... La terre, hein, le chakra racine, est là pour transformer le négatif en positif. Donc, eh bien, les énergies de cette nouvelle lune, hein, pour le mois de septembre jusqu'en octobre, là, je suis en train d'observer une pie qui monte dans l'arbre, qui aimerait bien participer, elle est très communicative là. Et donc, voilà, ça ira jusqu'au mois d'octobre, cette nouvelle lune, et voilà, elle nous demande au niveau de tout ce qui est de l'incarnation de faire des choix et de transformer le négatif en positif pour aller de l'avant. Parce que récemment, là, les énergies actuelles, elles sont... en tout cas, en ce qui me concerne, je suis en train de travailler le plus gros aspect de ma vie au niveau ombre. Je pense que je suis sur la fin, là, de la rencontre de flammes jumelles, enfin, au niveau de la fin du travail, hein, sur les ombres, hein, pas la fin, la réunification, j'en suis loin. Mais voilà. Et du coup, je sais pas si vous êtes dans... Enfin, si vous regardez la vidéo, j'imagine que vous êtes sur une fréquence, une vibration qui est pas loin. Donc voilà, si ça vous renvoie, si ça vous fait miroir. Pour le féminin, eh bien, c'est marrant, hein, parce que là, on a eu 23, maintenant on a 22. La flèche. La flèche, c'est la rapidité, c'est la direction, c'est beaucoup de choses différentes, hein. Il y a une rune, hein, de la flèche. Alors ici,
Elle peut amener une solution après un long combat. Donc c'est tout au niveau du sentiment de sécurité surtout. Hein. C'est peut-être le moment d'aller chercher en vous des solutions plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Le chakra racine, il est là vraiment pour qu'on aille chercher à l'intérieur nos propres sentiments de sécurité. Ah, cette lumière, elle me gêne, là. J'imagine que vous aussi. Et donc, d'aller chercher en soi ce propre sentiment de sécurité, cet amour, cette affirmation de soi, cette estime, cette stabilité également. Alors le chemin de flamme jumelle nous y aide, hein, ce lien que dans la phase de séparation, ce lien que nous pouvons créer à l'extérieur, nous apprenons à le créer à l'intérieur. Et du coup, tout ce chemin qu'on fait à l'intérieur, il est là aussi pour nous aider à nous stabiliser et à se rencontrer avec soi. Hein. Ça invite aussi au voyage, la flèche, et à la surprise. Donc laissez-vous surprendre, hein, ce dernier. Il risque de vous arriver des imprévus. Voilà. Ou de vous déplacer. Mais sûrement de manière imprévue d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, en ce qui concerne le féminin, l'introspection, c'est le moment d'aller chercher les choses en vous et de vous laisser surprendre, lâcher prise un petit peu au niveau du chakra racine. Voilà. Donc, d'un côté, un certain lâcher prise, et puis de l'autre côté, faire ce travail de transformation du négatif en positif, en se sentant relié à la terre. Voilà, voilà. En ce qui concerne la première dimension. Deuxième dimension, c'est-à-dire le plan émotionnel. Alors, le masculin, il a le tremplin. Ton corps est messager, il cherche à te dire quelque chose, écoute-le. Donc là, je dirais que c'est le corps émotionnel. Donc peut-être ces temps-ci, faites plus attention à ce que vous ressentez. Évitez de les mettre de côté, car ça peut vous révéler certaines choses. Niveau relationnel, féminin, tout bouge autour de toi, tu te sens déstabilisé, tourne-toi vers le centre de toi-même. En toi habite la stabilité, trouve-la, elle va te soutenir, quel que soit le décor. Donc le gros travail que vous ferez sur le chakra racine vous aidera au niveau émotionnel, à stabiliser vos émotions, à vous sentir en paix, quel que soit ce qui vous arrive, et utiliser vos émotions comme des outils, et mieux les canaliser. Hein, voilà. Donc, on continue maintenant, troisième dimension, celle du mental et de l'ego. Pour le masculin, le secret de l'art de vivre, le secret du succès et du bonheur se résume à 5 mots. Faire un avec la vie. Enfin, moi, je pense directement à l'équilibre corps, cœur, mental, esprit, à une incitation à s'ouvrir aux autres dimensions, à avoir cette conscience collective, universelle, et beaucoup plus que l'inconscient collectif, qui lui est un inconscient issu de la peur. Je vous laisse méditer sur cette belle phrase. Faire un avec la vie. Alors, la suite. Le féminin maintenant. C'est parlant de lui-même, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Peut-être juste
que j'ai lu un livre récemment qui s'appelle L'Union des flammes jumelles. D'ailleurs, j'ai presque fini ma vidéo dessus. Elle arrivera bientôt. Un beau message pour aider les flammes jumelles dans ce processus. Et donc, dans le livre, eh bien, il nous parle un petit peu de cet ego, justement, de cette dissolution de l'ego dans le collectif. Ils nous disent que chaque rencontre que l'on fait, c'est un miroir de nous-mêmes, quand finalement l'enfer, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Donc voilà, ça me fait penser à ça un petit peu. Souvent, quand une situation nous arrive, on en veut beaucoup à certaines personnes. Mais au final, en apprenant à les aimer, on apprend à aimer une partie de soi, parce qu'il reflète une partie de nous-mêmes, en fait. C'est beau parce que ça nous fait aimer nos pires ombres. C'est chouette. Ensuite, au niveau du cœur, au niveau relationnel, le masculin est dans la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, c'est le moment de se réconcilier et d'utiliser l'autre comme un point, un atout. Et pour le féminin, on vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus, aussi au niveau romantique. Peut-être il est temps pour vous de chercher une relation romantique, que ce soit votre flamme jumelle ou quelqu'un d'autre, selon votre situation. En tout cas, votre flamme jumelle, en ce moment, il est en train de se réconcilier avec son passé, que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre, et il s'approche de plus en plus de cette nécessité à travailler la lumière ensemble. Vous comprendrez pourquoi je dis ça ensuite. Alors, je rajoute le livre parce que j'ai senti que là, aujourd'hui, il fallait l'utiliser, se concentrer sur la relation flamme jumelle un peu plus. Parce que je sais que cette nouvelle lune, elle est là pour nous aider à réaliser nos rêves. Donc voilà, les flammes jumelles portent le même rêve, enfin une partie en tout cas, donc alors, réconciliation. Cette carte indique qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie. La première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation, de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents de cette relation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Les réconciliations servent finalement à terminer ce qui était déjà inachevé. Cette carte peut également signifier que vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré, alors restez ouvert aux leçons, aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. Voilà. Ça, c'est au niveau du masculin. Donc le masculin, c'est tout ce qui est au niveau de l'action, donc peut-être que c'est vous qui engrangerez ce processus. Moi, je sais que je cherche en ce moment à écrire à mes amis pour soit être dans le pardon de moi-même, soit dans le pardon pour eux. Je sens cette énergie du pardon qui est encore très très prégnante là depuis un certain temps. Donc voilà, peut-être que ça vient de ça aussi. Au niveau des énergies féminines, donc là on est dans le sentiment romantique, donc peut-être, voilà, on nous dit, n'oubliez pas cet aspect-là de votre vie. Alors, comment elles disent? Alors, les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ces sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur, ou vous demandez-vous si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous ou faites-lui part de vos sentiments.
Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Pouvez-vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux ou en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Effectivement. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquez les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir. Fréquentez les lieux adéquats. Eh bien, allons-y, hein. Alors, voilà. Donc là, on a fini au niveau des dimensions terrestres. Maintenant, les prochaines dimensions vont aider les dimensions terrestres sur le plan spirituel, grâce aux liens qu'elles ont entre elles. Donc celle-là, la prochaine dimension, c'est la 5e, et elle représente donc tout ce qui est communication, et elle va aider au chakra racine. Encore la lumière, décidément. Elle va aider au chakra racine. Alors là, c'est l'oracle des fées, nous avons lâcher prise pour le masculin. Donc ne pas être dans l'action à ce niveau-là, au niveau communication, et plus travailler la terre. Hein. Baisser les résistances. Alors il y a une affirmation que j'ai envie de vous lire vis-à-vis de ça, qui est assez intéressante. Alors, je désire me libérer de cette situation dans les mains de mon Créateur, ici et maintenant. En fait, si vous vous retrouvez dans une situation assez complexe en ce moment, peut-être que votre mental vous joue des tours encore plus, et le fait de lâcher prise et de vous en remettre aux mains de l'univers pour résoudre ça, ça vous enlèvera un poids, et vous apprendrez à rester en sécurité malgré les problèmes. Voilà, ce qui vous aidera pour le chakra racine. Donc voilà. Comme c'est le chakra de la communication, je trouvais ça logique de laisser cette petite affirmation. Ensuite, pour le féminin, moment de tranquillité. Octroyez-vous du repos. Et oui, moi je sais pourquoi, c'est mes lunes. Prendre un moment de repos bref. Voilà, voilà. Alors, ensuite, là on va plus être en lien avec le chakra émotionnel, hein, et donc là, ici, c'est le 3e œil. Donc on a faites le saut pour le masculin. Faites le saut au niveau émotionnel. C'est le moment de changer un aspect de votre vie. Hein, on vous amène à être à l'écoute de votre corps. Peut-être que ça va vous aider à changer un aspect de votre vie. En tout cas, c'est le moment. Si vous devez changer de travail, de déménager, c'est le moment vraiment là. Ça fait 2 fois qu'on tombe dessus, donc je pense que là... Et encore, le lâcher prise, là cette fois-ci c'est dans le féminin, pour une autre dimension, donc là pour le niveau émotionnel. Hein, on vous demande d'être dans la compassion, le pardon, de s'en remettre à l'univers, et ne pas vous laisser submerger par vos émotions, vous en remettre à l'univers. Voilà, tout simplement. Suivez vos intuitions et lâchez prise. Il fera pour vous. La vie n'est pas faite pour être un combat perpétuel, un effort. Elle est là. On est là pour suivre le courant et faire des choix. Les bons choix guidés par l'intuition seront faits sans effort.
Enfin, en découleront des actes sans effort, disons. Le choix peut être un effort. Ça. Alors, pour la prochaine dimension, donc c'est-à-dire le chakra couronne, on a les miracles d'Isis. Pour le masculin, c'est-à-dire la guérison miraculeuse. Je vais vous le lire. Isis procédait à des guérisons miraculeuses, talent pour lequel elle était très connue. Oui, le mythe d'Isis-Osiris, hein, quand Seth tue Osiris, elle va chercher les morceaux d'Osiris et les reconstruit. Et il lui manque juste un morceau, elle reconstruit son sexe avec autre chose, je sais plus quoi. À vous, cher initié, elle offre l'un de ses miracles. Vous avez un problème apparemment insoluble qui vous gêne depuis longtemps et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ancienne blessure, addiction, relation ou lutte intérieure. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité de vous en défaire comme par magie. Lâchez prise. Laissez faire la déesse. Donc là, hein, vraiment, au niveau de la couronne, là, on vous demande d'écouter ce chakra-là, parce qu'il va... les pensées que vous allez recevoir sont des pensées divines et qui vont vous aider à la guérison, tout simplement. C'est le moment d'agir, hein, pour la guérison. Alors là, on est relié à... Ouais, on est relié à... Ou deux. Donc on est relié au mental. Ça va être quelque chose qui sera vis-à-vis de l'ego, hein, la guérison là. Hein. À vous de voir. Peut-être éviter la rumination, je sais pas. Alors, pour le féminin, on a les sombres mystères. La chambre noire, 10. La noire déesse vous appelle à pénétrer dans sa chambre, car elle veut vous tester et vous faire un présent. Elle va mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer. Son cadeau, la liberté, la paix, la prospérité. Allez-vous répondre à son appel? L'heure est venue de franchir une autre étape. J'ai l'impression que pour moi c'était plutôt la semaine d'avant que c'est arrivé ça, mais en tout cas c'est très lié, hein, le masculin et le féminin, hein, pour cette dimension. Et donc c'est lié à l'ego. Écoutez, hein, on est tombé sur la carte de l'ego justement pour le mental féminin, hein, donc voilà. Hein, les deux sont liés. On vous demande de certaines introspections, lâcher prise pour dépasser cet ego. Donc ça ne m'étonne pas. Alors, maintenant, nous allons passer à la dernière dimension, la source. Alors, la source, elle va nous aider surtout au niveau relationnel. Alors, pour le masculin, je suis tombée sur ceci. Donc, ça aide à un regain d'énergie vitale pour augmenter la fréquence spirituelle. Donc là, hein, le masculin, apparemment, il est dans une grosse baisse d'énergie, donc il doit apprendre à rééquilibrer son énergie et se détacher des substances nocives pour lui. C'est surtout ça aussi que ça veut dire. Hein. Ça peut être les addictions, effectivement.
En tout cas, ça va l'aider au niveau relationnel. C'est peut-être en rapport avec des personnes du passé, d'ailleurs. Donc voilà. Féminin, chakra couronne. Alors, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Faites confiance en vos pensées. Niveau relationnel, là, vous êtes dans une période où vous êtes dans gros apprentissage, mais les choses sont en faveur pour vous. Vous allez sur le bon chemin d'apprentissage, disons. Et puis... Voici, c'est fini pour les dimensions. Voilà. Maintenant, on va passer à l'unicité. Eh bien, apparemment, le masculin et le féminin sont en ce moment reliés sur le plan du chakra du cœur. Je suis tombée sur l'amour, avec ce mignon petit chien qui symbolise la fidélité. On a gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. N'hésitez pas à être dans la communication avec votre autre ou votre autre intérieur. C'est le moment, puisque vous êtes reliés par le cœur. En plus, le masculin dans des étapes de réconciliation, donc ça peut tout à fait être une réconciliation entre femmes. Donc voilà. Bon, puisqu'on est dans une période lunaire assez spéciale, j'ai pris les cartes des planètes également. Donc je suis tombée sur la queue de dragon. Elle diminue un petit peu l'aspect positif d'une carte. Je suis tombée sur Mercure en positif. Alors, c'est la rapidité, l'intelligence, l'habileté, la diplomatie, l'aptitude à communiquer et le travail. Pour l'habileté, on a le singe, et sinon on a Mercure. Voilà. Donc on a Mercure, mais avec une petite atténuation quand même de cette capacité. Et la maison 5. La maison 5, c'est le jeu, la relation, l'activité sexuelle, l'enfant, l'envie de s'amuser. Une invitation à se faire plaisir, je dirais. Et la maison 5 et Mercure en positif ensemble, c'est le goût pour les jeux. Donc c'est le moment, si vous avez envie de vous mettre à faire des jeux, de jouer et de vous amuser, c'est le moment. Voilà ce que les planètes ont à dire. Alors, on peut entendre tout par jeu, ça peut être le jeu, ça peut être le jeu de la vie, le jeu de la séduction, le jeu plein de choses différentes, surtout que là, quand on va voir les cartes après des loges de la lune qui parlent beaucoup de stratégie, ça peut être un jeu aussi, donc voilà. Libre à vous d'interpréter les choses comme vous le souhaitez. Je vais continuer avec les cartes des flammes jumelles. Donc, pas des âmes jumelles. Flammes jumelles, c'est que quand on est réunifié. Quoi. Pour le passé, c'est blessure. Donc les blessures sont plutôt là, mis de côté, là, ça fait partie du passé. Vous vous êtes rendu compte que la rencontre avec cette flamme jumelle accélérait la guérison du passé, et là, voilà, on peut mettre un peu de côté. Et le moment présent, c'est la réunification. D'où la réconciliation, d'où, disons, des aspects assez positifs, au niveau relationnel. Comme on l'a vu, le masculin doit encore se détacher de certaines substances nocives pour améliorer le passé. Mais en tout cas, le sentiment romantique et puis les pensées positives sont tout à fait là pour favoriser cette réunification. Et le futur, c'est Yin et Yang.
le futur, c'est un nouveau départ, une nouvelle manière d'être unie à sa flamme, qu'apporte l'issue. Je ne saurais pas vous dire. Moi, je suis pas persuadée que dans cette vie, on est là pour se réunifier, parce que la réunification, c'est l'ascension. Donc, je me sens pas encore là. Après, pourquoi pas, hein, la vie, c'est une surprise, donc il n'y a pas de notice, il n'y a pas de notion de temps spécifique. Chacun sa route, donc voilà. En tout cas, le yin et le yang indique qu'un conflit va être dépassé et on va réussir à dépasser l'ego pour aller plus dans l'inconscient collectif. C'est intéressant. Voilà. Et maintenant, le dernier tirage qui est spécifique à la nouvelle lune, hein, c'est l'éloge de la lune. Donc, qu'est-ce que cette lune va nous apporter au niveau de notre inconscient? Alors, en ce qui concerne la nature spirituelle de ce que va nous apporter la lune, on a le coyote, le 13. Alors, le coyote, c'est le fin stratège, justement, le filou, le fin filou. Alors, il représente aussi les yokas, le clown sacré, il représente beaucoup de choses. Le coyote, donc c'est tout ce qui est stratégie, humour, leurre. Il nous invite à prendre de la hauteur. Donc voilà, face à ce mois-là qui s'ouvre à nous, ce mois lunaire, hein, bien sûr, eh bien, le coyote est là pour vous aider à prendre de la hauteur grâce à votre esprit, à votre connexion à l'esprit. Essayez d'utiliser l'humour comme moyen de vous détacher, de prendre de la distance sur ce que vous vivez. Ensuite, ce qui va arriver de nouveau, une capacité que vous allez acquérir, c'est la patience, la fourmi. La fourmi qui construit, qui anticipe, qui a un instinct collectif, qui voit les détails, qui a la patience de construire. Elle permet la confiance, la construction de choses à long terme et d'utiliser des stratégies. Donc là, hein, apparemment, ce mois-ci, on va nous demander d'utiliser les stratégies. Ça, c'est clair, puisque le coyote et la fourmi représentent ça. L'un en prenant de la distance et l'autre en voyant les choses à long terme. Donc, on vous donne des pistes, hein. Prendre de la hauteur, mettre les choses sur le long terme. Le blaireau. Alors, on vous dit d'être patient, et en même temps, pour la mission de vie, on vous demande d'être dynamique. Le blaireau, c'est l'inverse. Il est assez... hein? C'est le chef. Il est très persévérant, plutôt dans l'efficacité. Il apprend à utiliser sa négativité, oui, ça ne peut pas être vu comme ça, mais l'agressivité de manière positive. Et sa médecine, c'est aussi les herbes médicinales. Donc lui, hein, il est plutôt dans un certain dynamisme. Là, c'est autour de la mission de vie. Alors peut-être c'est le moment, hein, de faire des choix par rapport à votre mission de vie. De passer à l'action. Que ce soit au niveau concret, émotionnel, selon les plans, les étapes où vous en êtes dans votre projet. Et voilà. Petit blaireau, qui me paraît pas comme ça, hein, mais c'est quand même un leader né. Il est utilisé pour chez les chamans, hein, pour la guérison, parce que ceux qui ont la médecine du blaireau, ce sont des personnes qui vont assez loin, ils sont dans la persévérance et ils acquièrent de grands pouvoirs. La loutre. La loutre, c'est la féminité, donc ça, c'est la sagesse intérieure. On va vous apprendre à aller chercher votre féminin en vous, comme un outil.
qui va vous aider dans tout ce qui est maternité, compassion, curiosité, dépasser la jalousie, dépasser le plan matériel. On va vous révéler votre sagesse intérieure, qui est le féminin. Donc, pour prendre de la hauteur, on va vous faire acquérir l'humour, la patience, la féminité. Se concentrer sur l'action. Et pour acquérir tout ça, on a le hibou qui nous aide à être dans la clairvoyance. C'est le flair. Il aide à résister à ce qui enlève notre énergie aussi. Il révèle les vérités grâce à l'introspection. C'est le point d'intégration, le hibou. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne les loges de la lune, ce que peut vous apporter cette nouvelle lune, ce mois lunaire. Eh bien, nous avons fini pour le tirage. J'espère que ça vous apportera de belles choses pour ce mois-ci. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Avec toute cette vitalité et cette énergie d'amour. Voilà. À plus tard.